Tu souhaites payer moins d'impôts en 2025 ? Avant de parler d'astuces ou de défiscalisation, il faut déjà comprendre comment est-ce qu'on peut réduire sa note. En France, il y a 3 leviers principaux. La déduction d'impôt, la réduction d'impôt et le crédit d'impôt. Le problème, c'est que beaucoup confondent les 3, alors qu'ils n'agissent pas du tout au même moment sur ton impôt. Je t'explique ça simplement avec des exemples concrets. La France est souvent vue comme le pays le plus fiscalisé au monde, mais c'est aussi celui qui donne le plus d'outils légaux pour réduire ta charge fiscale. Ainsi, la déduction, c'est ce qui agit avant le calcul de ton impôt. Elle vient réduire ton revenu imposable. Exemple concret, le plan épargne retraite. Tu peux réduire tes versements dans la limite de 10% de tes revenus professionnels. Par exemple, si tu gagnes 40 000 euros, tu peux réduire jusqu'à 4 000 euros. Avec un taux marginal de 30%, cela fait environ 1 200 euros d'impôts économisés. Autre cas, les frais réels, les pensions alimentaires ou certaines charges foncières sur les revenus locatifs. Ensuite, la réduction d'impôt. Elle intervient après le calcul de l'impôt. Elle vient diminuer directement ce que tu dois payer. Exemple simple, tu dois 2 000 euros d'impôt. Tu fais un don de 100 euros à une association reconnue d'utilité publique. Tu bénéficies d'une réduction de 66% du don, voire 75% pour certaines œuvres d'aide aux personnes en difficulté. Ton impôt baisse de 66 ou 75 euros. On retrouve ce mécanisme aussi dans l'investissement Pinel ou pour la scolarisation des enfants. Enfin, le crédit d'impôt. C'est un peu le grand frère de la réduction. Même principe, sauf que si ton impôt est plus petit que le crédit, l'État te rembourse la différence. Par exemple, la garde d'enfants. Tu peux récupérer 50% des dépenses engagées dans la limite de 3 500 euros par enfant. Même si tu n'es pas imposable, tu reçois quand même le remboursement. Autre cas, la rénovation énergétique ou encore les services à la personne. Attention, toutes ces aides ne sont pas cumulables sans plafond. La plupart des réductions et crédits sont soumis au plafond global des niches fiscales fixé à 10 000 euros par an, hors dispositifs particuliers comme Malraux ou Girardin. Donc mieux vaut bien planifier et équilibrer ces leviers. En résumé, déduction avant l'impôt, réduction après, crédit parfois remboursé. Combine-les intelligemment et tu transformes ta fiscalité en outil d'optimisation patrimoniale. Tu veux que je t'explique, chiffre à l'appui, quel dispositif est le plus rentable selon ton profil ? Dis-le moi en commentaire.